Bonjour à tous. Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec Marion, ma collaboratrice. Oui, et alors, Morgane. on vous propose un tirage sentimental en 4 tas, donc au choix, vous allez choisir une pierre, celle qui vous parle le plus. Mais avant de commencer, je pense qu'on a une petite nouvelle à vous annoncer. Oui, alors grande nouvelle je dirais même, Oui, Morgane. j'ai hâte. Hein. Voilà, exactement, puisqu'en fait le 6 avril prochain, vous pourrez nous retrouver sur Annecy dans un magasin ésotérique. Donc on vous communiquera tout ça en temps et en heure. Et en fait, il se trouve que nous allons faire toutes les deux des séances de guidance. Donc, en duo, du coup, exactement. Ce sera ensemble, donc ce sera dans un cabinet qui est présent au sein du magasin ésotérique. Est-ce que tu te souviens du nom du magasin ou pas? Oui, absolument, donc ça sera le magasin qui s'appelle Éveil et Rêve. Super, donc la guidance en duo sur 45 minutes à peu près, et voilà. Vous aurez tous les détails disponibles sur le site du magasin. Oui, absolument. Donc on vous communiquera toutes les informations dès que tout sera bien organisé. Tout à fait. Voilà. Alors du coup, ici vous avez 4 tas, donc on va vous donner les pierres, les détails des pierres du coup pour que vous puissiez choisir à proprement parler. J'ai hâte, j'ai hâte de savoir un petit peu ce qui se cache. Alors je vous présente la première pierre qui est donc l'obsidienne Rainbow. Magnifique, je n'avais jamais vu cette pierre auparavant. Voilà, en fait normalement une obsidienne classique est toute noire et en fait ici on voit qu'il y a un petit effet comme un arc-en-ciel. Métallisé, non, je ne sais pas, mais... Ouais. En tout cas, c'est une très bonne pierre d'ancrage et de protection. Voilà, n'hésitez pas à vous en servir. Exactement. Le noir attire de toute manière tout ce qui est négatif et vous rejette tout en positif. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est une pierre de transmutation. Le tas numéro 2, ici, nous avons l'œil de tigre, donc pierre de protection aussi. En fait, on a pas mal de pierres de protection déjà pour nos tirages, c'est très important. Mais aussi pour soi-même, quand vous sortez dans la rue, peu importe, n'hésitez pas à vous la procurer. Donc, œil de tigre. Ensuite, la troisième... Je te laisse faire. C'est la mienne, celle-là. Oui. C'est la lépidolite, donc pierre qui permet d'ouvrir le troisième œil, favoriser le sommeil, pierre de la détente. Elle est super jolie avec des petits éclats blancs à l'intérieur. Donc l'épidolite pour le tas numéro 3. Exactement. Et ici, on retrouve donc l'unakite. Oula, je la connais pas celle-là, la lunakite. Qu'est-ce que c'est? Une unakite, très exactement, puisqu'en fait c'est un L apostrophe. Ah, effectivement. D'accord, ok. Alors l'unakite est une pierre qui vous permet de débloquer certaines choses. Donc lorsque vous avez des problèmes et que ça n'avance pas, eh bien vous pouvez vous procurer tout simplement une unakite ou une lunakite comme vous voulez. J'irai voir ça. Ouais, et en fait c'est une super pierre. Il suffit simplement de la nettoyer, puis après vous la gardez sur vous et au fur et à mesure, eh bien ça va vous débloquer les choses. Super, j'ai jamais renseigné là-dessus. Voilà. C'est bien d'en savoir plus. Alors, eh bien, on commence par le tas numéro 1. Eh bien, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, on a battu les cartes au préalable. Vous pouvez faire stop. Hein. Voilà, vous pouvez appuyer sur pause. Et de toute façon, nous allons mettre dans la barre d'infos le minutage. Comme exactement. Ça, vous pouvez choisir votre tas en toute simplicité. Donc, il y a pas mal d'oracles différents ici. L'oracle bleu, l'oracle de... Ça, c'est quoi? Les anges de l'amour. Le normand, on a mis la totale. Là. Donc, alors, attends, tu sais ce qu'on va faire? On va peut-être un petit peu les étaler. Il y a de quoi faire, on a pas mal d'infos à vous communiquer aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on commence peut-être par les chakras? Les chakras représentent les blocages ici. Moi, j'ai fait en sorte d'avoir un petit peu des blocages qui peuvent apparaître. Aussi, d'ailleurs. Exactement. Alors, peut-être énoncer un petit peu ce qui se passe et puis voir après les blocages. On va voir un petit peu la tendance du jeu ici. Donc, ça nous parle d'amour déjà, de liens affectifs. Alors, nouveau partenariat ou contrat. Alors, on a beaucoup de choses à analyser ici. Ouais. Moi, ici, j'ai l'impression, déjà, si on commence avec les deux cartes, donc je vais les montrer. Le 2 de feu et le 4 de feu. Déjà, l'élément feu, ça nous parle de quelque chose qui est dynamique, qui est enjoué. De passionnel aussi, donc ça peut être une nouvelle relation, parce que là, on vous dit que vous avez trouvé votre voie, donc peut-être que vous avez trouvé votre âme sœur. On peut montrer cette carte qui est magnifique d'ailleurs. En tout cas, vous avez trouvé une relation stable ou vous allez la trouver. Si vous êtes en couple, eh bien, on me parle ici de stabilité. Et on me parle aussi de nouveaux partenariats. Donc, nouveaux partenariats, ce sont des nouvelles relations aussi qui peuvent arriver pour vous durant ce mois de mars. Absolument. En plus de ça, vous avez donc le lien affectif qui est quand même très présent et c'est la première des cartes. Ouais. Donc ça, c'est important puisque ça suit une suite logique. Et effectivement, ici, on vous demande d'apprendre à vous connaître mutuellement. Donc en fait, ça vient vraiment compléter cette nouvelle rencontre en fait qui va venir s'animer quoi. Ah oui, et en plus, on vous dit en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens, donc c'est vraiment super positif. C'est ça en fait, on nous parle de nouveauté. Là, c'est une relation qui est en train de naître, en tout cas les guides sont en train de vous apporter une nouvelle relation, surtout que là,
on a cette carte complémentaire qui nous annonce très bientôt. Donc c'est prochainement, mais c'est vrai que le mois de mars, en tout cas le printemps, c'est là. Hein. C'est ça. C'est sur le point d'arriver. Après, je pense que, je sais pas ce que tu en penses, mais pour les personnes qui sont actuellement en couple, oui. Pour moi, c'est en fait le fait que ça reparte. Oui, ce que je veux dire la flamme qui est en train d'être ravivée, j'ai C'est l'impression ça. aussi, on a beaucoup de feu, ce Ouais. que je disais tout à l'heure. Ça repart sur de nouvelles bases. Après, ça peut nous annoncer aussi un couple qui est déjà bien soudé. Hein. Je pense que là, voilà. Ouais. En plus, des problématiques de court terme, j'ai l'impression. C'est ça, parce qu'en plus, je veux dire, vous avez la corde d'abondance. La corne. Il y a des jours comme ça, vous voyez. C'est parce qu'on a un débit de parole assez rapide, donc ça vient, là, les messages viennent. C'est dur de s'exprimer correctement. Mais oui, je sais. Alors, donc, du coup, on a la tour. Donc en fait, voilà, on a la tour, donc ça peut représenter aussi la construction, les choses qui se mettent en place au fur et à mesure du temps. Donc en couple ou célibataire, pour moi, c'est pareil. C'est ça. Là, dans ce cas-là. Puis la tour, c'est de voir loin. C'est ça. C'est de voir... se projeter. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est quelque chose de concret, de stable. En plus, là, on nous parle d'une vie familiale heureuse. Une vie familiale heureuse. Et en plus, on nous parle d'un projet qui se révèle être un succès. Donc s'il y a une vie familiale, pour moi, ça peut aussi annoncer l'arrivée des enfants... ou l'envie d'avoir un enfant, et en tout cas ce projet se concrétisera dans le temps si vous voulez avoir des enfants plus tard par exemple. C'est ça. Puis en plus, si on analyse vraiment cette carte là, on voit qu'il y a donc je rejoins Morgane sur la parentalité tout simplement, parce qu'ici on a, je sais pas si c'est des flambeaux, des petits anges. C'est ça, oui c'est ça. On en a deux majeurs et deux qui sont mineurs. Juste ici, donc ça peut représenter les parents et les enfants, tout simplement. Ouais, donc la création en fait d'une famille, quoi. C'est ça, mais en tout cas des projets qui réussissent, des projets amoureux, quels que soient vos projets ici. On a vraiment des liens qui sont forts. Hein. Regardez cette carte, elle est vraiment magnifique avec le bouquet, c'est le bouquet final. C'est voilà, une relation qui va arriver et qui va se concrétiser. C'est ça, en plus de ça, ici on vous parle avec le chakra. Je regardais cette carte en même temps, mais tout va bien. Je peux vous en parler aussi. Oui, mais on était dans l'abondance. Bah oui, en fait, on est déjà là. En fait, cette carte-là, finalement, cette main-là, c'est un cadeau du ciel. On vous offre la possibilité d'avoir cette relation-là. Après, il faut savoir que c'est ce qu'on répète souvent dans nos tirages, c'est que c'est vous qui avez la possibilité de changer les choses. Ah, ça c'est clair. Et aussi, ce que je vois dans cette carte, avec la main qui sort de nulle part, en fait, et la corne aussi, ça peut être une abondance inattendue, une relation inattendue. Ouais. Qui arrive du jour au lendemain sans forcément prévenir. Donc pour moi c'est un très beau tirage. Alors ici on a une petite carte, vous pouvez mettre sur pause. Est-ce qu'on va voir? J'espère que oui, je pense. Donc l'oracle de l'amour. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? Donc là ça nous indique en fait que oui, vous avez le choix de créer votre réalité. La réponse est dans ton cœur, donc dans votre intuition, pas dans ton esprit. Donc certains peut-être cogitent trop. On vous dit le cœur est la porte de l'âme. En fait, votre cœur, ce que vous voulez vraiment, c'est à l'intérieur de vous et vous connaissez la réponse en tout cas. C'est ça. Donc dirigez-vous là où votre cœur vous emmène. C'est le plus important. Absolument. En plus de ça, ici avec le chakra du cœur, on vous parle de sensibilité. Ce n'est même pas ça, c'est la stabilité émotionnelle. Donc on vous parle d'harmonie, de paix et de fluidité. En plus vous avez, donc c'est une coupe, un calice. Et en fait ici il y a un arc-en-ciel qui jaillit. Donc c'est vraiment toutes les couleurs des chakras qu'on peut retrouver. Donc il y a un peu, en fait vous êtes stable. Ouais, je sens quelqu'un d'aligné, ou en tout cas qui va être aligné déjà au niveau de ses chakras. Mais aussi cette relation, elle va vous apporter une stabilité émotionnelle parce que peut-être que dans le passé vous n'étiez pas du tout stable ou heureux, heureuse. Dans votre relation là, je sens que vous allez vraiment vous réaligner avec vous-même, en tout cas avec ce que vous voulez. Ça vibre. Puis il y a l'eau, donc c'est l'émotionnel. On a vraiment, en fait, on a une base solide et notamment au niveau du. C'est lequel celui-ci le chakra du plexus solaire. Donc c'est vraiment la stabilité des sentiments, des émotions. On est vraiment dans les émotions de toute façon. Totalement. Le plexus solaire gère les émotions. Donc n'hésitez pas aussi à ouvrir votre cœur et à dire ce que vous ressentez pour ne pas vous bloquer et de toute façon ça coûte rien au final. Exactement. Et du coup la dernière petite carte c'est simplement l'archange Raphaël qui vous dit « Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper ». Alors émeraude, verte. Ah, on est dans le cœur alors. Exactement. Donc Raphaël qui est l'archange de la guérison ici, n'hésitez pas à l'invoquer. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Et ici, vous aviez l'orage et le soleil juste ici. J'adore. On est vraiment dans cette notion de, là, on est dans le renouveau d'une belle relation, quelque chose qui va vous apporter du bonheur, ou bien un couple stable ou un couple qui est en train de se remettre ensemble. En fait, on est dans une énergie de reprise. Ça reprend, ça redémarre.
Et c'est beau, là j'adore, c'est un super tirage. Ouais, j'adore. Excellent choix du coup. Très bon choix pour l'obsidienne. Super. Alors, du coup, alors attends, bon, on classera plus tard à la limite. Oui, non, mais ça c'est pas... Allez hop. Hop là. Donc ça, c'est fait. On va passer au tas numéro 2. Donc l'œil de tigre que Yes. voici. Magnifique. Magnifique paire. J'adore. J'adore. En fait, on adore toutes les pierres, je crois. C'est ça. On a un problème avec les pierres. On a un problème avec les cartes aussi. Enfin, C'est voilà. ça. Où je vous On ai fait adore. bouger, je suis désolée mes amis. Alors, donc, l'œil de tigre. Alors. Ça me donne des frissons. Alors, attends, on va les mettre comme ça. Ça, c'est ton truc. Bon, c'est pareil, hein. Après de toute façon on interprète tout. C'est beau, c'est parlant. Waouh. Alors, attends, là, Alors là, on en a quand même il y plusieurs. en a pas mal. En fait, on a fait au feeling, c'est les guides qui parlent. Donc là, Voilà. ils se sont lâchés aujourd'hui. Ah bah oui. Waouh. Alors, C'est pas un truc de fou. Attendez. non mais parce que, attendez, il faut que... Là, je suis désolée, mais donc je vous disais que ça tombait voilà, comme ça. Donc nous avons eu la carte de l'éveil avec l'oracle des anges. Vous avez l'archange Gabriel qui est ici pour vous. Archange Gabriel. Et dans un deuxième oracle qui est l'oracle du chemin de vie, non, de l'énergie, On a on a Gabriel. encore Gabriel qui est là. Alors là, Gabriel, il est à fond derrière vous. N'hésitez pas à l'invoquer. On va vous faire un débrief de ce thème. En tout cas, vous avez cet archange qui est là pour vous et qui représente le chakra du... Enfin, De la de la gorge. communication, donc De la gorge. le chakra de la gorge. Donc là, si Gabriel sort à 2 reprises, on vous demande vraiment de communiquer, de vous libérer de quelque chose que vous n'avez peut-être pas avalé ou digéré pour pouvoir aller de l'avant. Ici, on vous parle des émotions, alors c'est le chakra sacré, mais on en revient toujours à des choses, en fait, finalement, vous avez plusieurs visages. Un coup ça va, un coup ça va pas, c'est très fluctuant. En tout cas, oui, c'est-à-dire que c'est instable au final. C'est ça. Cette carte-là. Tu vois, regarde, il y a plusieurs visages. Donc en fait, on a l'impression que ça joue vraiment sur vos sentiments. C'est un coup. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment en dents de scie. Vous avez peur de communiquer, mais il y a des blocages. Quelque chose qui doit être dit. Alors, il y a peut-être des non-dits, un manque de communication, quelqu'un qui ne parle pas assez. Il y a peut-être de la distance aussi. Là, nous avons la carte des flammes jumelles et de regarder à l'intérieur. Et on vous dit, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc là, moi, je sens des personnes ici qui sont quand même perturbées ou instables par rapport à une relation sentimentale. Et peut-être une relation sentimentale qui est quand même très forte, parce que les flammes jumelles, c'est une relation qui est karmique. C'est ça, c'est ça. Donc là, c'est un travail. En fait, j'ai l'impression que vous êtes dans un travail d'évolution spirituelle. Dans le tirage que je vois, c'est une sorte de bataille. C'est ça, mais en même temps, ça avance. Oui. Parce qu'ici, on a le bateau, d'accord. Et en fait, je vous la présente. Et en plus, en complément de ça, moi je vois qu'avec l'éveil, la carte numéro 12, on est dans une impasse qui est temporaire. Donc c'est une question de temps. C'est ça. Et puis c'est l'avantage, en fait, par rapport à ça, à ce blocage qui crée, vous n'arrivez pas finalement à voir au loin, alors que c'est ce qu'on vous demande de faire. Justement, vous avez la possibilité d'être ici, et vous, eh bien, tout simplement, vous vous mettez ici, parce que vous avez peur d'atteindre ce niveau, alors que vous y êtes déjà, mais vous créez des blocages. Et la peur se crée par l'ego, et ça, je le répète à chaque fois dans mes vidéos, dans mes guidances, je le dis, attention, la peur, elle va vous punir. Non, mais c'est vrai, la peur en fait est créée par l'ego, alors que on vous demande de suivre votre cœur, et le cœur parlera toujours en votre faveur. C'est ça. Et de toute façon, là, si vous attendez quelqu'un, parce qu'on est dans cette relation peut-être de flamme jumelle ou une relation karmique, n'attendez pas sans rien faire. Laissez votre cœur ouvert. Là, on vous demande d'être fidèle à vous-même et de voir une situation sous un autre angle. Donc, s'il y a une personne qui se présente à vous, ne fermez pas la porte. C'est ça. L'éveil, c'est qu'à partir d'un moment, vous allez avoir une sorte de déclic. Vous allez vous rendre compte que l'attente peut être toxique, que la relation était toxique. Il y a un problème de communication, on a des blocages, mais vous allez prendre en tout cas la décision de vous en sortir. Vous allez vous réveiller. Moi, je sens un réveil ici et en fait, le voyage, on se distance aussi de quelque chose qui ne nous convient plus. Et c'est peut-être aussi la peur. La peur fait en sorte aussi que vous preniez vos distances et que du coup, comment on va agir pour la suite. Et justement, c'est pour ça qu'on vous dit écoutez votre cœur, parce qu'en plus ici, on a la carte de l'enfant. Alors, deux possibilités. Ce sont un blocage lié à un futur enfant. Ah, ça peut être ça aussi. Ou des projets personnels. Ça peut être aussi le fait de amusez-vous. Libérer votre enfant intérieur, votre innocence, sortez.
Ne vous enfermez pas dans la tristesse ou dans une impasse, c'est temporaire, tout est temporaire, vous n'allez pas rester comme ça à vie. C'est ça, surtout que... Ah oui, lâcher prise, c'est à vous de changer. Exactement. Et ici, on vous dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ouais. Donc, après, il faut savoir que oui, vous devez lâcher prise, mais en restant actif et non pas passif. C'est ça, donc c'est soit de prendre des décisions. Si vous attendez un message de quelqu'un, je le dis toujours dans mes vidéos, au bout d'un moment, si vous voulez avancer, ne vous brûlez pas tout seul ou toute seule. Écrivez, envoyez un message, une lettre, appelez, pour pouvoir vous délivrer de ça et ensuite passer à autre chose ou bien recoller les morceaux avec une personne. C'est ça. C'est ça, ça c'est l'attente active. Ben oui, en plus on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur. Mais oui, pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc c'est une suite logique. Ici vraiment, votre tirage c'est une suite logique de choses qui viennent s'imbriquer. Les peurs, les craintes que vous avez n'ont pas lieu d'être. Oui, et dans le lâcher prise, vous allez enfin ouvrir votre cœur et accepter la nouveauté. Ben voilà, oui. ne vous bloquez pas parce qu'il y a tellement de belles choses qui sont là autour de nous. Ne vous refusez rien, tout simplement. Mais en plus ici on vous parle d'amour véritable. Et vous aviez la flamme jumelle, donc là pour le coup on peut pas faire mieux, c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. C'est ça, on a un amour sincère qui arrive en tout cas. C'est une carte sublime. Voilà, ou qui est déjà là, mais communiquer, déverrouiller. Là je vois une porte qui est fermée, on vous demande d'ouvrir, vous avez les clés, ouvrez cette porte. L'archange Gabriel qui est là, vous pouvez l'invoquer et lui demander de l'aide, tout simplement. S'il est là à 2 reprises, c'est que vous en avez certainement besoin. Donc n'hésitez pas à l'invoquer. La communication est primordiale dans un couple, ça je le répète aussi parce que je le vois dans mes guidances. Et c'est souvent que je retrouve le chakra de la gorge qui est bloqué. Et ici, avec l'archange Gabriel, c'est ce qu'on vous dit, la communication. La communication est primordiale. Si vous ne parlez pas de vos blocages par rapport à des projets, ça n'avancera jamais. Et ici, vous êtes actif en plus. Alors... Vous êtes actif, mais à la fois passif, puisqu'on voyait que c'était quand même assez fluctueux. Ah oui, il y a une distance qui peut être installée là aussi. Hein. C'est ça. Mais du coup, restez dans un raisonnement positif. C'est ça. Ah oui, il y a encore un petit message. Voilà, il y a le petit message qui est donc le message de la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Et ouais, écoutez votre cœur. Et non pas votre ego. Fermer les yeux, se concentrer sur la respiration, c'est aussi se concentrer sur l'instant présent. Et donc, en fait, c'est tout à fait en lien avec le lâcher prise. Parce que vous n'allez plus cogiter sur l'avenir, sur le passé. Non, vivez maintenant votre vie dans l'instant, en fait. L'instant présent. Et là, vous allez lâcher le mental et ça ira mieux. Ça va aller, il y a une suite positive, mais... Si vous voulez que le positif vienne, pensez positif. C'est la loi de l'attraction. Voilà, et il faut voir la chose d'un angle vraiment différent, tout simplement. Ouais. C'est important. Encore un tirage fou. Hein. En plus, je ne sais pas si tu as vu, mais là, on a donc le chiffre 3 ici, carte du 3. On a l'éveil qui est 12, 2 plus 1, ça fait 3. Et là, tu as le 39, ça fait 9, 10, 11, 12, 2 plus 1, 3. Donc il y a quelque chose qui va prendre fin, j'ai l'impression. C'est ça, c'est un triangle, une boucle. Ouais, on va trouver un équilibre avec une fondation, une stabilité, une vous base allez vous élever solide. après. La pyramide, c'est l'élévation. Ouais. Donc cette situation, elle vous fait vraiment travailler spirituellement parlant. Vous allez complètement changer. Et dans les flammes jumelles, le chiffre 3, en fait, c'est 1 plus 1 qui est égal à 3. Ah oui, c'est vrai. En fait, c'est le yin plus le yang qui donne en fait l'ensemble. Donc on est vraiment connecté sur cette énergie-là. Même autre que flamme jumelle, c'est une relation qui est karmique. Peut-être que vous vous connaissiez dans des vies antérieures. Vous avez peut-être quelque chose à régler ici. Et voilà, c'est... Mais c'est vraiment parlant. En tout cas, merci pour cette intervention. Je n'avais pas fait le lien. Avec plaisir, ma chère Morgane. Alors, le cas numéro 3. La lapidolite. J'adore, c'est mignon. Ça chante lapidolite. C'est ça. Il faut s'amuser un petit peu là. Hein. Mais oui. J'adore cette pierre. J'en ai une, elle est trop belle aussi. C'est la même pierre, mais tout simplement, elle est ronde. Elle est magnifique. Elle est toute ronde. Si vous avez des problèmes pour dormir, prenez la lapidolite, vous la mettez sous l'oreiller. C'est parfait. Oula, alors là, on s'est déchaîné. Là, on a vraiment... Waouh, oula. On en a pas mal. Ouh. Mais attends. Non, mais c'est ça. Ah non, c'est ça. Alors ça et le petit ange est où? Ah, mais c'est là. Mon Dieu. C'est là aussi. On a énormément de cartes. Sont lâchés. Ouh là là, j'ai des frissons de partout. Il y a vraiment là, on a pas mal d'informations. Beaucoup de choses à dire. Alors, déjà, première des choses que j'ai envie de vous dire, c'est que je vais parler de ces deux cartes. Exprime-toi. Déjà, première des choses, on a la carte de l'intrigue. Donc, vous qui avez choisi le tas numéro 3.
Je sens que vous êtes dans une sorte de tourmente. Une tourmente. Une tourmente, oui, les intrigues, j'ai l'impression qu'il y a des questionnements. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Exactement, c'est bien de connecter. Il le faut. C'est exactement. Important. Non, mais en plus de ça, vous voyez, c'est une dame qui a un couteau juste en bas. Donc en Elle n'est pas commode. Non, alors pas du tout. Mais on sent qu'il y a, en fait, il y a une énergie dans cette carte qui dégage pas forcément que du positif. Non, et d'ailleurs, je peux commenter quelque chose. Absolument. Juste une seconde, c'est que là, nous avons le serpent. Moi, je voudrais bien qu'on les travaille ensemble. Ensemble. Parce que là, en plus, avec la lune et le soleil, donc homme-femme, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de jalousie, je sais pas. Mais moi, je ressens de la jalousie, mais des questionnements. Ouais. Ou quelqu'un qui se pose des questions. C'est ça. Après, ça peut être aussi quelque chose de médisant. On tourne autour de vous parce que le serpent aime bien entourer, regarder sa proie avant d'attaquer. C'est glamour. Mais effectivement, c'est ça. C'est ça. On vous demande vraiment de vous méfier. Alors, ça peut être des personnes qui sont en couple. On a le soleil et la lune, homme, femme ou masculin, féminin, sacré, peu importe dans les énergies. Mais ça peut être des jalousies par rapport à un couple ou une relation triangulaire. Mais en tout cas, ici, on vous demande de faire preuve de méfiance, de vous protéger. C'est ça. Il y a un juste équilibre à trouver aussi, parce qu'ici, on vous parle du contrat. Mais en même temps, on vous parle des rapports humains. Ici, vous avez le chakra sacré. En plus, ce sont deux mains qui se joignent. Donc, il y a vraiment un problème. Parce que pour moi, j'ai demandé les blocages en fait avec l'oracle des chakras. Et en fait, ici, on voit qu'il y a un problème avec le rapport à l'autre. Ouais, c'est ça. Là, je pense qu'il y a des négociations, une entente qui doit être retrouvée. Vous allez peser, c'est ça. Le pour et le contre ici. Le contrat, c'est ça, c'est la balance, trouver un juste équilibre. Et on a encore cette notion de dualité là, dans l'indécision et dans le choix. Vous êtes à un carrefour peut-être de votre vie ou dans votre relation sentimentale et vous allez devoir faire un choix. Ou quelqu'un va choisir. Pour l'instant, ça reste incertain. On vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Après, attention à ce choix, faites en sorte que ça vous parle à vous en premier. J'ai l'impression qu'il y a un problème sur ça, c'est qu'on vous impose des choix. Je ne sais pas si tu penses ça, mais j'ai l'impression qu'on vous impose certaines choses, certaines possibilités et que ça ne vous convienne pas. Moi, je trouve que c'est assez toxique avec le serpent, la pomme, tout ça. Vraiment, donc ça peut être vous. Après, c'est vrai que vous pouvez être jaloux ou jalouse. Vous pouvez jalouser une situation. Si vous avez un ex-partenaire que vous attendez qui est actuellement en couple, ça peut être ça. Vous jalousez la relation. En tout cas, on vous demande de vous méfier, mais aussi de... Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis en train de penser à quelque chose. Vas-y, parce que je rebondis. En fait, je rebondis sur ce que Morgane est en train de dire par rapport à une relation où vous jalousez peut-être quelque chose. Mais après, je pense qu'aussi qu'il y a une part de cachotterie, quelque chose qui est caché avec la lune. Parce que la lune représente quoi ? Représente la nuit. La nuit, on ne voit pas forcément les choses. Et en fait, c'est comme si vous aviez un voile, un masque. Vous ne voulez pas voir la vérité en face. Et la lune, ça représente les cycles aussi. Parce que justement, la lune est changeante. Donc, il y a quelque chose qui est changeant, qui change d'avis. Ça s'appelle quelqu'un de lunatique. Mais en fait, il y a des choses qui sont cachées, j'ai l'impression. Mais pas définitives parce qu'on a le soleil derrière. Donc, ça va s'éclaircir, ça va repartir en fait sur quelque chose où finalement, vous allez pouvoir rebondir. Mais bien sûr, en vous faisant confiance. Puis là, on a deux cartes qui sont complémentaires. On a le 2 de terre qui est sorti ici. Et la carte du 2 de terre, elle vous demande de prendre une décision. Et forcément, avec l'indécision, vous avez un choix qui est à faire ici. C'est comme s'il y avait plein de choses qui se passaient en même temps et vous ne savez plus où donner de la tête. Donc là, il y a un blocage par rapport à ça. Puis, en plus, on vous parle de passion. C'est-à-dire qu'ici, la passion peut être destructrice. C'est pour ça que vous avez en plus le serpent. Donc, le fait peut-être de jalouser quelqu'un ou de ne pas être à l'aise dans sa propre relation, eh bien, tout simplement, ça peut créer des tensions. Et une passion, ça s'embrase, ça s'enflamme. Et la passion, comme je vous l'ai dit il y a 2 minutes en arrière, ça peut être destructrice. C'est pas forcément quelque chose de positif. C'est ça. Donc là, on vous demande de rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse. Vous pouvez aussi vous diriger vers une relation plus saine, plus apaisante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'amour, mais ne vous brûlez pas, en tout cas. Ben oui, en plus on vous dit, vous avez un petit message, alors il y en a 3, mais là je rebondis par rapport à ce que Morgane dit. Vous avez un message de la foi qui vous dit ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et oui, c'est de garder cette confiance déjà et un optimisme et puis de faire la visualisation positive. Ah, et bien voilà, j'avais pas vu. Visualisation. Ça peut aider, donc on vous parle vraiment de ça. Qu'est-ce que ça nous dit ? Et oui.
Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, donc comme si c'était déjà fait en fait, et alors elle deviendra réalité. C'est ça. Donc de visualiser la sortie aussi de ce... Je sais pas, je vois un truc, je vois Il y a quelque un chose blocage. soit de triangulaire, ou une personne qui doute de quelqu'un d'autre. La jalousie. Oui, ouais, de la jalousie, c'est médisant. Enfin, moi, je sens quelque chose d'assez lourd et de négatif autour de vous. Peut-être que vous le subissez en fait. Hein. Alors peut-être ça aussi, mais pour moi, suite au choix qui sera fait, on a quand même la carte de l'abondance en éclosion. Donc c'est-à-dire que vous êtes sur le point de retrouver une abondance affective. C'est pour ça qu'on vous demande de rester optimiste. C'est ça. En plus, vous avez donc la dernière carte qu'on va vous interpréter. Ah non, il en reste une peut-être. Oui, un petit message. C'est ça. En fait, ici, on vous parle du destin et on vous dit ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc, effectivement, cette tourmente dans laquelle vous êtes actuellement, peut-être une relation triangulaire, donc 3 personnes, hein, voilà, ou une position de jalousie par rapport à un autre couple. Ou quelqu'un qui est pris. C'est ça, que vous soyez en couple célibataire, là pour le coup, ça rejoint vraiment tout le monde. Et en fait, tout simplement, on vous dit que vous allez réussir à vous sortir de cette emprise-là, de ces choses qui sont lourdes de sens en fait. Et vous allez apprendre aussi à faire confiance à l'autre. C'est ça, et puis c'est la destinée, c'est-à-dire que c'est comme ça et que ce qui se passe actuellement devait arriver. Soit pour vous faire grandir, comment dire, j'ai cette notion d'apprentissage, d'évoluer suite à quelque chose qui a été difficile. C'est un outil, c'est un moyen de grandir, d'évoluer. C'est ça parce qu'en fait ici, si on regarde bien sur la carte du contrat, en fait vous avez le visage qui est recouvert, en fait, vous ne voyez pas ce que vous voulez alors que vous êtes en train de chercher votre équilibre. Et ça ne peut pas fonctionner si vous avez quelque chose devant vous, vous n'arrivez pas à trouver ce juste équilibre-là. Alors peut-être que vous voilez la face aussi par rapport à une situation, et là vous allez ouvrir les yeux, et une fois que les yeux seront ouverts, on vous tendra cette abondance ici. On a la passion, on a quand même, voilà, au niveau sentimental, il y a l'amour qui arrive, on vous demande de rester optimiste. Donc forcément, là, moi je m'inquiète pas trop. C'est vrai qu'il y a une impasse, mais c'est malsain, c'est toxique. C'est pas définitif. Voilà. Il faut se libérer de certaines chaînes qui sont encore présentes. C'est ça. C'est pas définitif. Après, voilà, faites quand même attention. Si vous ne voyez pas et que ce tirage ne vous parle pas, faites quand même attention à votre entourage parce qu'il peut y avoir quelque chose. Voilà, c'est ça. Ne prenez pas tout non plus au mot. Ça reste général. Ça ne peut pas concerner tout le monde. Mais ça vous indique qu'en gros, l'énergie ici, c'est juste la méfiance, quel que soit le domaine. Ah oui. C'est vraiment de la méfiance à avoir. Si vous êtes en couple et que ça se passe bien dans votre couple, ça peut être quelqu'un qui vous jalouse et qui vous envoie du coup des ondes négatives. On a clairement le couple qui est sorti ici. Hein, c'est ça. Ça peut être le négatif pour vous, hein, qu'on vous envoie en fait quelque chose qui finalement ne vous ça reflète pas votre réalité à vous. Donc et justement essayez de vous purifier par rapport à ces énergies négatives aussi. Et du coup, vous pouvez prendre bien entendu une pierre qui est l'obsidienne par exemple. Il y a des prières qui sont pas mal aussi, ou avec de la sauge amérindienne, vous pouvez un petit peu nettoyer le lieu de vie, vous nettoyez vous-même. Alors on a un petit message ici qui nous dit: lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ne rien regretter. Oui, c'est ça, c'est de ne rien regretter, de garder que le bon. Ça restera toujours en nous, dans notre cœur et dans nos souvenirs, mais après il ne faut pas non plus penser tout le temps à ça, tout le temps au passé, à ce qu'on a vécu. La nouveauté est là, le présent est là, et il y a encore de belles choses qui sont à venir, tout simplement. Exact. Super. Mais oui, très bien. Allez. Ça a bien parlé. Hein. Ouais, c'est génial. On a encore un petit tas. J'espère qu'on nous voit, puisque la lumière... Oui, là je pense en fait, le soleil s'en est allé. Exactement. Mais nous sommes en fin de journée, hein, donc... Et donc, le dernier tas... Last one. Yeah. Pardon. C'est la pierre, une unakite, je précise, ou l'unakite avec un L apostrophe, puisque souvent on a tendance à confondre. Très belle pierre aussi. Unakite, j'irai voir ça, parce que là, tu vois, ça ne me parle pas du tout. J'adore ça. Ça me parle, là, je vois les blocages. Ça travaille, hein, c'est clair et net, mais... Regardez, j'ai eu des frissons, là. Oh là là, ça c'est beau. Ah, il est beau. L'archange Michel. Vous avez Michael qui est sorti pour vous, là, le tas numéro 4, donc Michael, c'est la puissance. C'est Michel. Va vous aider à couper les liens toxiques. Oui, mais c'est Michael quand même, Michel. C'est vrai qu'en fait, en français... Non, mais c'est ça, il y a un problème. C'est qu'en français, on dit Michel, mais je crois qu'en anglais, il y a un truc avec Michael. Ah, c'est Michael, mais normalement, c'est Michael. Mais bon, c'est Michel. C'est pour ça que je te dis ça, c'est que tout simplement, il y a... Saint-Michel. Alors, donc là, ça parle... Très, très beau. Et ça parle vraiment énormément.
Ok. Alors, encore une énergie de feu ici. Ouais. On a vraiment quelque chose qui s'embrase. Alors, parce qu'en plus, c'est le page de feu. Alors, je vous la Page de feu, c'est souvent la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau et d'exaltant qui arrive ici. On nous parle d'un projet enthousiasmant, mais ça peut être une relation, parce que là, on est dans le sentimental. Donc, soit un projet d'un couple qui va vraiment être florissant. En plus, là, on a un jardin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est en train de s'épanouir. Oui, vas-y. Et d'ailleurs, en complément, puisque c'est marrant, ici on vous parle de quelque chose qui va s'épanouir, mais ici vous avez le roi d'air, donc ça peut être aussi le fait de s'exprimer. C'est ça. Et on vous parle, eh bien, tout simplement d'avoir confiance. Ayez confiance en vous, je pense que ça peut être nécessaire. Parce qu'en plus de ça, on vous demande en fait tout simplement eh bien, d'affirmer et de visualiser ce que vous voulez. Puisqu'en fait, ça sera comme ça que vous allez attirer la bonne personne. C'est ça. Pour ceux qui sont célibataires, pour celles qui sont actuellement en couple, eh bien, tout simplement, vous avez la bonne personne avec vous. Ça. Mais ayez confiance en votre partenaire et en vous-même, ça c'est super important. Parce qu'on nous parle d'âme sœur, donc l'âme sœur, c'est vraiment une relation qui est stable, qui est positive, qui va vous apporter eh bien, du bonheur. Là, en plus, on a l'air le feu, donc l'air va attiser le feu, donc quelque chose qui va être enjoué. Avec le premier chakra, le premier chakra, donc c'est la racine. Oui. La racine pour moi, c'est la stabilité. Donc, soit vous avez une relation qui est stable à venir, vous allez avoir une bonne fondation, une bonne assise. La terre, ça permet aux plantes vraiment de fleurir en fait, c'est ce qui nourrit la plante. Et bien pour nous, c'est exactement pareil, c'est cet ancrage-là qui nous permet ensuite de nous épanouir. Donc là, vous pouvez demander à Mickaël de vous aider en ce sens aussi, pour vous ancrer. C'est ça, puis en plus de ça, comme c'est l'ancrage, c'est la base, c'est le fait d'avoir confiance, le fait de rencontrer ce partenaire qui... pour celles qui sont célibataires, bien entendu, c'est toujours pareil, hein, ou pour celles qui sont actuellement en couple, le fait d'avoir eh bien, ce futur partenaire ou ce partenaire qui vous apporte énormément de bienfaits. Ici, vous avez l'anneau. Et l'anneau, qu'est-ce que c'est? Ça peut représenter tout simplement la conception d'un projet, l'union, le mariage, un couple qui se forme, qui s'unit. C'est là on voit que pour les personnes qui ont choisi ce tas, vous avez un couple qui est à venir et un couple fidèle, parce qu'avec l'anneau, vraiment, on nous parle d'une relation qui est stable. En plus, avec le chakra racine, on est vraiment dans cet ancrage, cette stabilité. On vous parle de nouveauté, donc de nouveauté, de quelque chose d'exaltant. On a l'espoir aussi. Et pour moi, avec la carte des autres, je vois aussi des rencontres qui peuvent se faire à l'extérieur. C'est ça. Voilà, avec du monde autour de vous. Vous allez peut-être le rencontrer pour celles qui sont célibataires, celles et ceux qui sont célibataires, n'oublions pas les hommes qui nous regardent sur nos chaînes. Ça peut être aussi le fait de rencontrer eh bien, votre futur âme sœur ou votre futur partenaire par le biais de connaissances. C'est ça, ça peut être quelqu'un qui est aussi dans votre réseau déjà. Absolument. En fait, c'est ça, c'est ce que tu viens de dire. Dans le réseau d'amis. Et cette carte, je sais pas pourquoi, elle me fait aussi penser aux réseaux sociaux. Aux réseaux sociaux, et puis pour moi il y a un arbre, tu vois, il y a des petites comme ça faisait des branches, et en fait vous connaissez peut-être et il y a un lien. Ça peut être ça en fait, c'est tout simplement le lien que vous allez découvrir par la suite. Donc effectivement il y a peut-être un lien avec les réseaux sociaux, et en fait quand vous allez apprendre à vous connaître, vous allez vous dire eh bien je crois que je connaissais déjà cette personne avant. Donc en fait là on vous dit ne perdez pas espoir, parce que là quelque chose de beau est en train d'arriver, de se préparer. C'est ça. L'âme sœur, ça nous parle d'une belle relation. En plus là, vous avez la carte seul le temps vous le dira, c'est-à-dire patience, chaque chose en son temps, ça va arriver. Tout à fait. Et alors ici, vous avez la carte donc du troisième œil, donc le chakra du troisième œil, la carte de la lucidité. Donc en fait, quand on vous parle d'attirer votre âme sœur, l'âme sœur, qu'est-ce que c'est? C'est un lien karmique, un lien que vous avez et que vous avez déjà eu aussi dans des vies antérieures, et le fait d'avoir cette carte là, eh bien ça vient confirmer tout simplement. Non, mais c'est vrai. C'est ça. Ça vient elle est toute confirmer. J'adore. Ah oui. Elle est à fond là. Ah mais j'adore. J'adore faire ça. Non mais c'est ça, pardon, je t'ai coupé. Ah non, pas du tout. Mais t'inquiète pas, tout va bien. Regarde. Je reprends. Alors, donc on continue. Donc je disais tout simplement que en fait. Et on mouline. Mais tant mieux, il vous faut de l'information. Non, mais c'est bien. C'est simplement qu'en fait, ce lien que vous allez avoir en fait avec cette personne-là est un lien que vous avez déjà eu. Et vous allez le sentir. Le chakra du troisième œil, c'est aussi, ça représente l'intuition. Vous allez peut-être sentir que cette personne-là est faite pour vous, ou vous êtes avec la bonne personne et vous l'avez toujours senti, et on vient vous le confirmer. J'ai l'impression que vous avez cette impression d'avoir déjà... attendez, je vais essayer de m'exprimer en français. Vécu des moments. Non, d'avoir déjà connu cette personne en fait, parce que l'âme sœur, ça me fait penser à ça. Pour moi, ce sera une relation qui sera évidente, ou qui est évidente si vous êtes en couple.
Pour les célibataires qui attendent, donc seul le temps vous le dira, donc patience, parce que ça va arriver. En tout cas, n'hésitez pas à sortir avec vos amis, dans des lieux qui sont fréquentés. Après, ça peut être aussi, donc, comme je le disais tout à l'heure, via les réseaux sociaux. Mais on a quand même ici de belles rencontres qui vont se faire. Moi, je vois de la nouveauté, quelque chose d'original, quelque chose de beau, de frais. Ouais, de vraiment... moi, j'ai cette notion de fraîcheur, là, c'est la nouveauté. Vous avez besoin de nouveauté. Ça. Et voilà, ne perdez pas espoir, c'est ce que la carte ici nous indique. Oui, et puis vous avez un petit message des anges qui vous indique le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. N'ayez pas peur de vous exprimer. C'est ça, c'est là encore, c'est la visualisation aussi. Le potentiel créatif, c'est j'ai la capacité de créer ma réalité. Donc, ce que j'aime bien faire moi-même, c'est, tu sais, écrire dans un carnet. C'est ça. Donc, les vœux au présent, je suis dans une relation de couple avec telle personne, je me sens bien, épanouie, en confiance. C'est ça. J'ai un travail qui me plaît, etc. En fait, vous écrivez votre vie comme si elle était déjà comme ça, en fait, tout simplement. C'est ça. Vous remerciez vos guides, vous signez, vous fermez la lettre et vous la laissez dans un coin pour pas focaliser votre esprit uniquement sur ça. Ça permet de matérialiser les désirs que l'on a, mais qui sont dans notre tête et qui forcément ne sont pas encore très concrets, tout simplement. Puis du coup, vous pouvez adresser cette lettre, par exemple, à l'univers, puisqu'on parle souvent de loi de l'attraction. Et en fait, tout ce que vous voulez désirer, enfin, tout ce que vous désirez, tout ce que vous voulez matérialiser, le fait de l'écrire, de l'adresser directement à l'univers de manière positive, eh bien, ça vous sera rendu de manière positive. Ça. Alors moi, j'ai fait quelque chose récemment, c'est que j'ai écrit donc mes souhaits dans un petit papier que j'ai lancé dans le Rhône, parce que là, on est à Lyon. Donc du coup, je les ai lancés dans le Rhône parce qu'en fait, l'eau, c'est un symbole de fluidité, ça coule de source. Et de purification. Et, voilà, et de purification, de nettoyage. Donc n'hésitez pas, vous prenez un tout petit papier, vous écrivez un souhait, et ça va vraiment donner de l'énergie, de l'eau, de la puissance, et ça favorise vraiment la réalisation des rêves, je vous assure. Et les vases communicantes, le fait d'arriver à s'exprimer aussi. C'est ça. Ça, c'est important, je pense. Il faut vraiment le rappeler parce qu'il y a des gros problèmes dans les couples, souvent parce que les couples ne parlent pas, en fait, et la communication est rompue. Et puis, c'est par rapport aussi à l'ego. On a beaucoup d'ego, voilà, ça peut être de la fierté aussi. Donc, on se dit, je ne vais pas communiquer, c'est pas ma faute. Pourquoi c'est toujours à moi de faire le premier pas. Non, mais au bout d'un moment, il faut agir tout simplement pour se délivrer déjà soi-même. Voilà. C'est ça. Écoute, je pense qu'on a fait le tour ici. Exactement, on a fait le tour donc du 4e... dernier tas. C'est passé vite. Hein. Mais oui. Alors du coup, on a une petite carte juste ici qui est tombée en fait. Non, elle est même pas tombée. Ah non, en fait, elle était déjà retournée dans le paquet. Donc à l'endroit. En faisant les tas, exactement. Donc du coup, on a décidé de la mettre vraiment de manière à ce qu'elle parle à tout le monde. Donc elle est vraiment centrale. Voilà, on a ressenti que c'était en fait un message pour tous. Pour tous les tas. Donc, c'est ça. Tous les cas, de toute façon, vous allez voir la carte, ça parlera à tout le monde. Ça parle, en plus, je veux dire, rien que le titre parle de lui-même. C'est clair. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ça clôture ce qu'on disait tout à l'heure dans un des tirages, je ne sais plus le 2 ou le 3. On vous parlait vraiment de vivre dans l'instant présent et le fait de pardonner quelqu'un, pardonner à vous-même, ça vous libère d'un poids. Ça vous libère de... Moi, je prends toujours l'image du charbon ardent que l'on tient seul. C'est une image tibétaine, en fait, où en fait, on a ce charbon-là, mais on se brûle seul, on ne brûle pas la personne qui est en face. Si on n'a pas envie de pardonner, si on critique, si on juge, en fait, on se nourrit d'émotions négatives et on se fait mal à nous-mêmes, mais on ne fait pas mal à l'autre, en fait. Donc ici, pardonnez-vous, ne culpabilisez pas, libérez-vous et vivez dans le moment présent. En fait, toutes ces situations, ce sont des moyens d'apprendre, tout simplement, d'évoluer. Puis en plus, je sens que pour les 4 tas vraiment, au niveau de ça, vous avez comme une sorte d'armure. Et en fait, moi, ça me fait penser à la porte qu'on ouvre et qu'on referme à clé derrière soi. Et en fait, en ouvrant cette porte, on laisse tomber son armure, on laisse tomber un petit peu les bagages qu'on avait avant pour justement arriver à se libérer de cette emprise-là qu'on avait par le passé, par des moments qui ont pu être très difficiles à vivre. Et donc d'arriver vers quelque chose de très positif. Et là, bien entendu, c'est un portail qui s'ouvre, c'est exactement l'image. Voilà, je voyais cette carte quand tu parlais, je savais que je l'avais dans un oracle. C'est ça, c'est laisser le passé derrière vous. Exactement. Regardez, on regarde même plus, en fait, la jeune femme, elle regarde avec joie son passé et elle se dirige vers le passé vous apporte de la connaissance de ce que vous ne voulez plus ou ce que vous avez envie de revivre, mais en mieux. C'est vraiment quelque chose de positif, quoi.
Donc voilà. C'est tout, voilà, le passé est une leçon pour moi. Exactement. C'est ça, le passé est une leçon. C'est tout à fait ça. En tout cas, c'était 4 beaux tirages. Moi, j'ai été vraiment ravie de faire ça avec toi. C'est toujours un plaisir. Et puis on rit bien, et j'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Eh bien, vous remercier. Moi, j'adore faire ces vidéos. On adore les petits commentaires, les j'aime, on adore ça. N'hésitez pas. Ça motive. Elle était trop chou. Mais oui. Mais en tout cas, ça nous motive à faire ce genre de vidéos, voilà, pour vous donner accès à des tirages comme ça sur des thèmes bien précis. Si vous avez des thèmes que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas, que ce soit financier, professionnel, peu importe quoi. On va d'ailleurs. On va peut-être effectivement faire une vidéo, toujours en duo bien entendu, ce sont des thèmes qu'on aime beaucoup aborder ensemble, mais on va vous faire une vidéo spéciale pour le domaine professionnel. Voilà, on s'est dit que ça changeait un petit peu, et puis je pense que vous avez aussi des questions par rapport à ça. Exactement. Et on fera des tas aussi, je pense. Oui, voilà, c'est le plus pratique, et puis ça parle bien. C'est ça, comme ça vous pouvez choisir vous-même votre tas. N'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes, à liker, partager, commenter. Et puis, j'ai peur d'oublier quelque chose. Non, on a parlé d'Annecy. Oui, absolument. Donc n'hésitez pas, hein, bien entendu, on vous communiquera tout en temps et en heure. Si vous voulez prendre rendez-vous avec nous, sachez qu'on aura un nombre de places limité. Voilà, donc en fait, vous allez nous retrouver comme ça, en duo, ensemble. Et voilà, ce sera soit des tirages généraux, ça dépendra de votre demande. Ça peut être sur une question, 2 questions, 3 questions. Vous aurez 45 minutes de toute façon. Oui. Et voilà, donc on aura des oracles différents. On travaille aussi avec nos ressentis. On a pas mal de messages qui nous viennent. Donc voilà, tous les détails seront disponibles sur le site de la boutique très prochainement. Et on communiquera ça avec vous. On vous fera une vidéo spéciale. Ah oui, j'ai hâte. Exactement. Voilà ma petite Marion. Mais bon. Oui, merci Morgane pour ce très beau moment passé avec toi. Et bien de rien, c'était très agréable. Oui. On vous dit à très bientôt. On vous aime. Bisous.